Rien à retenir, tout à recevoir. Le maître Jun vivait dans un petit temple en bois, entouré d'arbres de pruniers. Chaque année, au printemps, les pétales tombaient comme une douce pluie, recouvrant les marches de pierre. C'est là qu'un jeune homme nommé Aki arriva, en quête de réponse. Le maître, dit-il en s'inclinant profondément, j'ai l'impression que tout s'échappe. Les gens, les instants, même les pensées. Comment puis-je retenir ce que j'aime? Jun le regarda en silence, puis se pencha pour ramasser une poignée de pétales tombés. Il les tint dans la paume de sa main. Le vent souffla, et les pétales s'envolèrent, flottant loin entre les branches. « Tu vois » chuchota Jun. « Ce que tu tentes de retenir s'en va avec le vent. Non par cruauté, mais par nature. » Aki baissa les yeux, serrant les poings. « Alors, dois-je laisser tout s'en aller ?» Le maître ne répondit pas tout de suite. À la place, il commença à balayer lentement les marches, laissant chaque feuille, chaque fleur suivre son cours. Quand il n'y a rien à retenir, dit-il enfin, l'âme devient un espace ouvert, prêt à tout recevoir. Aki regardait en silence le maître balayer. Chaque mouvement était léger, presque sans effort. Le balai effleurait les pierres sans hâte, comme si l'acte lui-même suffisait. « Et si je ne reçois rien, maître ?» demanda le jeune homme. « Et si le vide demeure ?» Jun s'arrêta et leva les yeux. Avec un sourire serein, il montra le bol qu'ils utilisaient pour recueillir l'eau de pluie. Il était complètement vide. « Regarde ce bol. Vide, mais grâce à cela, il peut se remplir de tout ce que le ciel apporte. » Aki s'approcha et toucha le bord du bol du bout des doigts. « Alors, dois-je me vider de tout ?» Le maître acquiesça, mais non avec dureté, plutôt avec douceur. Lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est dire à l'univers, je suis prêt. Je ne porte pas de fardeau, je n'impose aucune forme. Que vienne ce qui doit venir. Aki sentit quelque chose en lui céder, comme une porte entr'ouverte pour la première fois. Cette nuit-là, Aki s'assit sous le prunier. La lune, ronde et brillante, déversait sa lumière sur le temple et les fleurs endormies. Il ferma les yeux, respira profondément et essaya de lâcher chaque pensée, chaque souci. Au début, l'esprit résistait, il s'accrochait aux souvenirs, aux projets, aux peurs. Mais peu à peu, à chaque expiration, Aki apprit à laisser aller. Dans ce silence, il ressentit quelque chose de nouveau, un espace vaste, silencieux, où tout pouvait entrer sans résistance. Le vent apporta un parfum doux, et avec lui, une sensation de paix profonde. Rien à retenir, tout à recevoir, murmura-t-il en lui-même, comprenant que la véritable plénitude ne réside pas dans l'attachement, mais dans l'ouverture. La nuit lui enseigna que la vie s'écoule mieux quand on laisse les choses aller et venir, comme les saisons. Le lendemain matin, Aki retourna au temple. Dans le jardin, le maître Jun l'attendait, assis calmement, une tasse de thé fumant entre les mains. « Que as-tu appris cette nuit ?» demanda le maître d'une voix douce. Aki répondit avec sincérité. « Plus j'essaie de m'accrocher, plus je me sens vide. Mais quand je lâche prise, il y a de la place pour que quelque chose de nouveau arrive. » Jun acquiesça avec un sourire serein. « C'est ainsi la vie, jeune Aki. Le secret n'est pas de retenir, mais de recevoir. Et pour recevoir, il faut d'abord se vider. » Il tendit la tasse vers Aki. « Bois ce thé avec le cœur ouvert, sans t'accrocher à son goût ni à sa chaleur. Laisse-le simplement être. » Aki prit la tasse, sentit la chaleur dans ses mains et but lentement, permettant à chaque gorgée d'être un acte de don, une réception. Aki tenait la tasse entre ses mains, contemplant la vapeur qui s'élevait lentement, se diffusant dans l'air. Il ferma les yeux et laissa le parfum du thé pénétrer en lui, sans chercher à le saisir ni à le retenir. « Maître, dit-il alors d'une voix calme, comment puis-je pratiquer cela dans ma vie quotidienne ? Quand les problèmes arrivent, quand les émotions me submergent, j'ai l'impression de devoir m'accrocher à quelque chose pour ne pas me perdre. » Jun se leva lentement et se dirigea vers un étang proche.
Là, il lança une petite pierre ronde. Les ondulations se propagèrent puis disparurent, laissant la surface lisse et claire. Observe l'eau, dit-il. Quand la pierre tombe, elle crée des ondes qui s'éloignent. L'eau n'essaie ni de les arrêter ni de s'y accrocher. Elle laisse simplement surgir et se dissoudre. Il regarda Aki profondément. Tes pensées et tes émotions sont comme ces ondulations. Ne cherche pas à les attraper ni à les rejeter. Accepte-les, laisse-les passer, puis reçois ce qui vient avec un cœur ouvert. Aki sentit une lumière chaleureuse envahir sa poitrine. Alors, lâcher prise ne signifie pas abandonner ni être faible, mais être en harmonie avec le flux de la vie. Exactement, sourit June. Rien à retenir, tout à recevoir. Dans cet abandon se trouve la vraie liberté et la paix. Le jeune homme comprit que le chemin n'était pas de lutter contre ce qui arrive, mais de l'accueillir avec acceptation et sérénité. Dans les jours qui suivirent, Aki commença à mettre en pratique les enseignements du maître. Chaque fois qu'une émotion intense surgissait, au lieu de lui résister ou de s'y accrocher, il respirait profondément et la laissait couler à travers lui, comme l'eau dans l'étang. Il apprit à observer ses pensées sans s'y identifier, comme des nuages qui traversent le ciel, sans jamais s'y attarder. Un jour, en marchant dans la forêt, il trouva une branche tombée. Il essaya de la tenir fermement, mais elle lui échappa des mains. À cet instant, il se rappela les paroles du maître, « Rien à retenir, tout à recevoir ». Il se laissa tomber dans l'herbe, regardant le ciel ouvert, sentant le vent sur sa peau et l'espace qui l'entourait. C'est à ce moment-là qu'il comprit que la vie n'est pas un point fermé, mais une main ouverte qui accueille avec confiance ce qui arrive. La vraie force réside dans la capacité à lâcher prise et, par là même, à s'ouvrir au miracle du présent. Un après-midi, le maître June emmena Aki au bord d'une rivière paisible. Regarde comment l'eau s'écoule sans s'arrêter, sans résister aux pierres ni au chemin, me dit le maître. Elle ne retient rien et pourtant, elle n'est jamais vide. Aki observa ce mouvement constant et doux, la danse entre l'eau et les rochers. Comment puis-je être comme la rivière, maître ? Demanda-t-il. June sourit et répondit. Accepte chaque instant tel qu'il est, sans t'accrocher à ce qui s'en va ni craindre ce qui vient. Quand tu lâches le contrôle, la vie te remplit d'expériences nouvelles et authentiques. Le jeune homme respira profondément, ressentant la paix qui émanait de la rivière. Il comprit que le bonheur ne réside pas dans la possession ou la rétention, mais dans l'ouverture et la présence, recevant avec gratitude chaque instant. Rien à retenir, tout à recevoir, répéta Aki avec un sourire serein. Les mois passèrent, et Aki retourna dans son village transformé. Il ne cherchait plus à s'accrocher aux choses ni à contrôler chaque instant. Au contraire, il marchait avec légèreté, le cœur ouvert, prêt à recevoir ce que la vie lui offrirait. Il savait que lâcher prise ne serait pas toujours facile, mais il comprenait désormais que cet acte était le chemin vers la plénitude. Un jour, alors qu'il regardait le soleil se coucher derrière les montagnes, il se rappela les paroles du maître June. Rien à retenir, tout à recevoir. Avec un sourire profond, Aki murmura au vent. Je suis prêt. Et dans cet abandon, il trouva la véritable paix.